peut retrouver par nous-mêmes cet élan, quelque chose qui nous anime. Parce Mm. que chercher un objectif de vie, c'est comme admettre qu'il y a un chemin qui est tracé et qu'il faut suivre uniquement ça. Donc, comme quelque chose qui est déjà écrit, un destin ou quelque chose de ce genre. La question n'était pas tellement là, c'était plus est-ce que moi j'ai vraiment choisi de venir ici pour peu importe ma raison, ou est-ce que plus ou moins j'ai été forcée d'aller dans cette famille justement pour, je sais pas, enfin, Tout ça, on va le voir lors de la voilà. session et puis Mm. de toute façon, on va agir pour faire en sorte que que votre partie subliminale, vous êtes votre partie subliminale, vous soyez pleinement euh, actrice de votre vie, créatrice de votre Voilà. vie. Oui. Prête? Merci, oui, je suis prête. Bien. Je vous laisse couper les micros et je commence la session avec Cathy. Micro, c'est audio là. Coupé. Exactement. C'est parfait. Merci. Bien. Comment te sens-tu, Cathy? Bien. 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 Commence par inspirer calmement. Tu inspires et tu expires calmement. Et en expirant, tu relâches les tensions, les pensées. Et tu te détends. Tu te mets dans une position confortable, dans une fréquence aussi confortable. Et tu te détends. Je vais maintenant compter de 3 à 1 pour t'accompagner à la rencontre de la partie subliminale d'Angélique. Saint-Lucie maintenant. 3, 2 et 1. Dis-moi, comment la vois-tu? Elle n'est pas, elle n'est pas là. Je la vois allongée sur une table. D'accord. Est-elle consciente ou pas? Est-elle consciente ou Oui, pas? oui. Oui, très bien. Prends le temps de l'identifier, encore une fois, confirme-moi qu'on soit bien avec Angélique. C'est elle. Oui. Oui, bien. Que fait-elle sur cette table? Elle est allongée? Et ensuite, qu'est-ce qui se passe? Elle est allongée et elle peut bouger, mais elle préfère rester allongée parce que c'est une position dans laquelle elle est le plus à l'aise. Oui, parce qu'elle peut se mouvoir, mais elle préfère rester allongée. Et elle a la tête comme dans un liquide. Oui, Il y a, euh, il y a un implant, je vois comme un implant avec des tiges. C'est un oui, implant droit avec des tiges entre moi je te dirais entre les seins. oui, Et celui-ci, c'est comme s'il dégageait du gaz. oui. Quel est l'objectif de cet objet? Quelle est l'utilité de cet objet, de ce gaz? Et c'est comme si ça l'a, c'est pas ça l'a ensuqué, ça la faisait, comment dirais-je, rêvasser, éviter de penser. Tu vois, ça la met dans un état, comme si c'était un état second. Oui. C'est au niveau de la poitrine, des seins? Oui, il est entre les seins, il a des ramifications comme ça. Non. Y a-t-il d'autres objets qui ne lui appartiennent pas? Euh, L'eau, la tête est dans l'eau, comme dans un récipient, et l'eau. Oui. Le reste du corps? Il y a des implants aux pieds et aux mains. Mhm.
Quelle est l'utilité des implants dans les pieds et dans les mains? Faire circuler je vois comme ce gaz qui se, qui se détache, qui se dégage, pardon, euh, de, de la poitrine. Le fait qu'elle soit allongée fait en sorte qu'elle garde tout le temps la tête dans ce liquide. Oui. Oui. Et si elle parvient à s'asseoir, la tête sera dehors du liquide. Non, ça se mélange. Ça recouvrirait son visage. Donc le liquide est à l'intérieur de sa tête ou à l'extérieur. Mais les deux, je te dirais les deux. Ça communique. Quelle est l'utilité du liquide? Alors, quand tu me dis ça, je vois le corps mental, Mhm. la pensée, le corps mental. Comment ce liquide influence son corps mental? C'est comme un implant, comme s'il pénétrait, Oui. comme s'il alourdissait. Observe l'énergie du corps mental, comment C'est- ça Bon, circule. justement, ça circule pas, du moins très faiblement, pour pas qu'il fonctionne en fait, pour pas qu'il fonctionne correctement. Oui, très bien. Corps émotionnel, quand tu observes le corps émotionnel, comment tu le vois? Ça vibre très, très faiblement. Corps sexuel, Alors lui, il vibre plus haut, mais bloqué. Ça n'arrive pas pleinement jusqu'à elle, donc il y a une énergie qui n'est pas exploitée, qui n'est pas utilisée à 100%, non. à 100%. Non, D'accord. Et elle t'a vu, elle t'a reconnu, elle a perçu ta présence. non, c'est comme si elle regardait, tu sais, le plafond. Mhm. Qu'est-ce qu'il y a dans le plafond? Rien que c'est pour qu'elle garde la tête droite. Bien. Attire son attention. Oui, Comment réagit-elle? angoissée. C'est notre présence qui l'angoisse. En fait, c'est comme si elle n'arrive pas à distinguer si c'est bien, pas bien. Si elle n'arrive pas à nous distinguer en fait. Donc, notre présence la met en agitation comme d'autres présences. Oui, Eh bien. Observe cette scène depuis l'extérieur. mm, oui. Dis-moi si tu vois autre chose à part cette table, les plafonds. C'est comme un laboratoire tout blanc. Oui. Quelqu'un est autour, quelqu'un d'autre est à l'intérieur, autour. Il y a un ordinateur derrière elle, au niveau de sa tête derrière elle, avec un humanoïde assis derrière. D'accord. Et si tu communiques par télépathie avec Angélique, tu lui expliques qui nous sommes, comment réagit-elle? Oui, elle communique par télépathie, Oui. mais elle me dit de faire très attention et de faire doucement parce ils sont là, quoi. Il est là. Est-elle au courant de la raison de notre passage? Elle me demande pourquoi je suis là. Mhm. Il n'y a pas de communication entre elle et sa manifestation dans la matière. Là, une fois de plus, avec ces gaz et cette eau, ça brouille. Observe-toi avec ton prisme à toi. Oui, Comment alimente-t-elle son corps physique? je te dirais faiblement. Mhm. Quel pourcentage?
20%. Et c'est alimenté plutôt dans un corps énergétique ou de façon générale. Je comprends pas. Est-ce que le corps, ce qui est alimenté est le corps mental? En fait, il y a de l'alimentation, si tu veux. 20% c'est elle, mais c'est brouillé. Et les 80% autres, c'est eux qui envoient des programmations par ce liquide et ce gaz. Son- la partie qu'elle alimente, elle. Oui, Si tu observes le corps mental, il y a son alimentation dans le corps mental, oui, très dans le corps faiblement, mais oui. émotionnel. Les trois, oui. Donc, elle parvient à toucher les trois corps. Oui, Mais le reste, c'est alimenté par les autres, oui, par le système. oui. Le plus, c'est le corps mental. C'est lui qui est le plus touché. Qui... Oui, Oui. Quand elle a mal à la tête, qu'est-ce qui se passe? Observe un moment dans lequel oui. le samedi, le dimanche. C'est les programmations. Pourquoi ça se manifeste de façon particulière le samedi ou le dimanche? Ben, les jours là, pour eux, ça veut rien dire, mais pour eux, il y a un laps de temps entre les programmations. Il y a une Et répétition qui doit oui, se faire. oui, mais il faut attendre un certain temps pour reprogrammer. Et observe qu'est-ce qui se passe. Quelle est la programmation? Quel est le changement de programmation qui est fait? Alors, il y a, euh, tu sais, comme oublier, Oui. il faut c'est comme un nettoyage, il faut qu'elle oublie pour nettoyer, laisser la place à d'autres programmations qui arrivent, Et qui est entre guillemets la souffrance, hein. observe justement, il y a la souffrance. Quels sont les autres programmes? Tu restes observatrice, Cathy. Oui. Mhm. Quelles sont les programmations qui sont insérées? La souffrance, la soumission, la confusion. Et déconnecte de ça, va à un autre moment dans lequel la programmation est changée. Oui. Et quelles sont les programmations? Il y a toujours la programmation de nettoyage, on oublie, Oui. et on remet toujours d'autres programmations. Il y a toujours la souffrance. Observe. Là, tu es en train d'observer un autre moment. Il y a la souffrance. Mhm. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? Tu sais, il y a comment on dit, persécution. Oui. Pourquoi chaque programmation est changée régulièrement? C'est leur expérience. C'est une expérience. Mm. Très bien. Il vient dans le présent. Oui. A-t-il réagi, l'humanoïde? Oui, bien sûr, oui. Comment il réagit? Il essaye de faire fonctionner son clavier, là, ses programmations, Mm. pour pas pour pas qu'on intervienne, pour pas qu'on communique avec elle, Et ça pour pas qu'on marche? lui donne des infos. Non, il s'énerve. Bien, observe. Qu'est-ce qui fait en sorte qu'il ne parvient pas à le faire? Elle est concentrée, le peu qu'elle peut, elle est concentrée avec nous. Bien. Donc, il y a une volonté à comprendre non seulement notre présence, mais Oui, une possibilité de changement. oui. Bien. Où ça vibre en elle, cette possibilité? Euh, le corps mental, C'est c'est ça là. qui... Oui, Très bien. Par télépathie, dis-lui d'alimenter encore cette information, volonté. oui, Elle le fait? oui, pardon, oui. Très bien.
et qu'elle augmente encore Oui, jusqu'à prendre de la place et à ne plus donner de la place au gaz, au liquide, ou autre chose. oui, Bien. Peut-elle s'asseoir? non, pas encore. Non. Quand tu observes quel pourcentage de place a pris sa volonté dans tout son espace. Mais je te dirais 90%. Bien. Qu'est-ce qui lui empêche de s'asseoir là? Elle sait pas comment faire. Elle est, tu sais, comme aimantée à cette table. D'accord. Alors observe quelle est l'énergie qui la garde La aimantée. peur. La peur. Bien. Oui. Alors il ne reste plus qu'à éliminer cette peur. Elle la sort, elle peut l'observer et la repousser dehors. Oui, c'est une peur, c'est la peur, mais c'est le mot exact, c'est crainte, la crainte. Bien, elle enlève. Bien, elle enlève cette crainte. Oui. Bien. Et maintenant, cette volonté qu'elle a, elle remplit tout son espace. Même les objets qui étaient sur elle tombent par terre ou sur la table. Et tu me dis comment elle fait. Mais c'est euh, comme si l'eau était tombée, s'est écartée et tombée par terre. Très bien. Donc elle a le visage complètement libéré. Elle parvient à s'asseoir ou en tout cas à prendre une position différente pour Elle communiquer. est assise, elle est assise. Mais c'est comme si elle avait encore des gènes au niveau poitrine. Mhm. Mais elle est assise. C'est normal. Elle peut même se lever, se mettre debout, dehors de cette table. Y a-t-il un changement au niveau de la poitrine dès qu'elle se positionne différemment? Elle est debout. Elle s'est mise debout. On sent une grande force en elle. Mais il y a cette crainte qui est revenue. Bien. Elle peut l'enlever encore. Demande-lui, qu'est-ce qui fait peur? Qu'est-ce qu'il faut Elle a peur que ce prendre? qu'elle a dans sa poitrine, là, entre sa poitrine, éclate. Elle l'a pas enlevé? Non, il est toujours là. Bien. Elle enlève la crainte et l'objet aussi. Elle a Il n'y peur que aura, si elle le touche, il éclate. il n'y aura pas d'explosion aujourd'hui qu'elle enlève. On est chez elle. Si elle ne veut pas une explosion, il n'y aura pas d'explosion. Déjà, elle enlève la crainte. Oui. Bien. Si elle n'est pas convaincue par l'action, elle pourra toujours le remettre dans la poitrine. Non, elle le lève et elle a levé les autres aussi, les mains et les pieds. Il y a tout qui s'est levé en même temps, en fait. Bien. Sur la table. Tout ça sur la table. Ça marche plus. L'ordinateur ne marche plus. Comment se porte le bonhomme à l'ordinateur? Je te Comment il dirais que réagit? c'est lui qui a envie d'éclater de colère. Hmm. Il devient de toutes les couleurs tellement qu'il est en colère. Bien. Bientôt, c'est Angélique qui va choisir les couleurs qu'elle va prendre. Quelle est la réaction d'Angélique en observant tout ça, le fait qu'elle a pu se mettre debout et Elle est contente, bien. perturbée si tu veux, mais contente. Est-elle prête à nous accorder un peu de temps pour qu'on l'accompagne? Oui, Oui. Bien. oui. Serais-tu d'accord de me laisser parler un moment avec elle? Oui. Un, deux.
Et toi, Angélique, Oui, bien, qui je suis? Pourquoi je suis là? pour m'aider. Mhm, on peut dire ça, même si tu as tout ce qu'il faut pour faire le nécessaire pour toi, pour faire le mieux pour toi. Je viens juste te rappeler que tu peux le faire. Étais-tu au courant de ma visite? Je sentais qu'il allait se passer quelque chose, Mhm. mais je savais pas ni comment, ni quoi, ni je ne sais pas. De ton point de vue, où sommes-nous? C'est chez toi ou c'est chez quelqu'un d'autre? Non, chez lui, c'est lui. Je C'est suis pas lui? chez moi. Mhm. En réalité, on est chez toi. Oui. Cet espace, il est tien, seulement que lui, il est en train d'utiliser ton pouvoir contre toi. Qu'est-il en train de faire? Il veut tout casser. Mhm. Bien. Impose-lui de s'asseoir, calmement. Puis s'asseoir sur la table sur laquelle tu étais allongé avant. Et tu me dis, Il le fait. il le fait? Il le fait? Tu vois? Tu sais pourquoi il le fait? Non, On est chez toi. Et c'est toi qui commandes ici. mais on est chez lui. Non. Quelle est sa couleur à lui? Vert. Il est vert? Mm. D'accord. Ah, et il ressemble à quelque chose? Un être humain, un animal? Mm. Non, Non? non, non, je ne sais pas. Il a la tête ronde et, et plate devant. Oui. Il ne ressemble pas à une personne ou un animal? Oui, oui, à une humaine. À un humain? À une humaine déformée. Oui, D'accord. Et alors, impose-lui de changer la couleur. sa couleur à lui. Oui. Tu lui donnes une couleur, la couleur que tu veux. Du rose, du bleu, du jaune, ce que tu Le veux. jaune, oui, le Jaune? jaune, c'est sympa, le jaune. Très bien. Et la taille aussi, quelle taille il fait? Ah, il est un peu plus grand que moi. Mhm. Et a-t-il une conscience à l'intérieur de lui? Y a-t-il une conscience à l'intérieur de lui? Non, Non? non, Bien. je ne ressens pas. Bien. Alors lui, tu le fais devenir tout petit Oui, et tu lui dis d'appeler son chef. Et je vais compter des 1 à 3. À mon 3, tous ceux qui sont connectés directement à toi, s'il y en a d'autres, ils se présentent. 1, 2 et 3. mais Qui s'est présenté? ils sont là. Combien? Deux 2. À quoi ils ressemblent? c'est des crocodiles. D'accord. Très bien. Ils sont grands ou petits? Grands, très grands. Ça te fait peur? Oui, Oui. Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi tu ne peux pas parler? Pourquoi tu parles que ça? parce qu'ils sont là. Oui. Regarde, fais une chose. Tu vas t'amuser maintenant. Tu vas le faire devenir jaune, tous les deux, sur la table, à côté de l'autre, de la même taille. Ils sont mignons, les crocodiles jaunes? Oui, Oui. Bien. Tu comprends que tu n'as rien à craindre. On est chez toi.
Mais je veux partir de là. Tu vas faire mieux. Tu vas créer un espace différent pour toi. Mm. D'accord? Oui. C'est toi qui vas créer, aménager ton espace, ton énergie, comme on te le souhaite. Mais d'abord, on va devoir comprendre certaines choses. Es-tu prête? Eux, ils vont partir. C'est toi qui décides. Si tu veux personne dans ton espace, comment c'est le mieux pour toi, il y aura personne dans ton espace. Parce qu'ils bougent. Ils veulent Ils partir. bougent? Oui. Non, ils vont partir le moment dans lequel tu vas décider qu'ils partent. Pour le moment, ils vont rester sur la table. Ils ne vont pas pouvoir bouger. Ok. Ils sont figés sur la table. Fiche-les. Oui. C'est fait? Oui, ils sont assis sur la table. Comme s'ils étaient collés. Très bien. Tu vois, ils obéissent. Oui. Bien. Prends pas encore d'initiative, on va observer des choses. Et je reviens. Oui. Cathy, déconnecte. Cathy, déconnectée. Dans le présent, tu te remets dans tes fréquences à toi. Oui. 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 Très bien. Dis-moi Oui. comment tu te sens. Bien. Bien, bien. Bien. Euh, Observe la scène qui s'est présentée. Deux lézards. Un peu plus gros que l'autre. D'accord. Elle le voit comme des crocodiles. Oui. Ils sont volumineux, on peut dire Parce ça. qu'ils ont comme des têtes carrées, en fait. Hmm, je vois. Très bien. Ils sont bien sur la table. Ils sont assis, tu sais, en tailleur. Ils sont comme aimantés à la table. Ils sont à l'aise dans cette posture. Non, pas du tout. Bien. L'autre, c'est quoi? Celui qui a une forme humanoïde. Pareil. Bien. Non, lui, c'est un exécutant. D'accord. Y a-t-il une conscience ou pas chez lui? Non, Donc, en tout cas, ils vont rester tous les trois ensemble pour le moment. oui. Comment tu ressens Angélique maintenant qu'elle observe tout ça? Elle est prête, hein. Elle est bien, bien là avec nous. Elle est réveillée, elle est prête. Bien, très bien. Elle est Alors, curieuse, oui. on va observer des situations et puis Mhm. on continue le travail. Oui. Et, elle a difficulté à se rappeler des choses, des mémoires qui ne sont pas là. Difficulté avec la mémoire. Cause ésotérique? Oui, c'est ce gaz. Oui. Ce gaz, c'est comme s'il voulait la maintenir euh, dans l'oubli, j'ai envie de te dire. Dans l'oubli de elle-même, dans l'oubli de son corps mental. Oui. Et hop, ils effacent et ils laissent place à d'autres expériences, entre guillemets, de souffrance qui arrivent. Oui. Elle, elle a beaucoup d'idées, mais à chaque fois qu'elle essaie de faire mettre en pratique ses créations, ses idées, ça n'aboutit pas. C'est comme, d'une part, il y a encore ce gaz-là, mais c'est Oui, comme quand ça se déprogramme, c'est spolié. oui, à chaque fois qu'il y a la programmation, l'élan pour la création est enlevé aussi. Oui, Je vois. Très bien. ça Euh, redevient à zéro, en fait. On oublie, on recommence. elle ressent aussi de la colère à l'intérieur qu'elle gère, mais qu'elle est présente. Alors, quand tu me dis ça, je vois l'implant entre les seins, Oui, cet implant-là, qui, comment je pourrais dire, elle le ressent, ça lui fait peur, mais ça lui donne aussi beaucoup de colère parce qu'elle n'arrive pas à le lever. mm. Elle voudrait le lever, mais elle a peur. Donc, ça fait de la colère et de la frustration. La colère est donnée par ça, par le fait qu'elle ne parvient pas, elle Oui, ne parvenait pas à l'enlever. oui, oui. Très bien.
Elle, Mais oui, elle a peur elle avait peur qu'il explose, donc elle contenait, si tu veux, sa peur pour pas que ça dégénère, que cet implant se réveille quelque part. oui. Qu'est-ce que lui faisait penser que c'est la possibilité d'une explosion? Alors il y avait comme un bruit et ce gaz qui s'en échappait, pour elle, c'était comme un danger en fait, Oui, je vois. danger pour sa vie. Oui. Elle a les sentiments de ne d'être invisible dans plusieurs situations. Je te dirais toujours ce gaz parce qu'elle a l'impression de euh, pas exister, comme on efface à chaque fois euh, sa, sa mémoire, euh, elle a l'impression de pas exister comme elle voudrait. Donc les autres la voient comme ça. Oui. Et le sentiment de, comment d'être dans une vie sans amour, d'être seul. Mais parce qu'à chaque fois, c'est spolié, c'est remis à zéro, et que c'est comme si elle repartait à zéro à chaque fois. Oui. L'impression d'être un cercle sur elle-même, en fait. Elle n'arrive pas à étendre des relations, des sentiments, mais véritables. C'est que de la surface, c'est pas de la profondeur. Mm. Bien. Maintenant, on va observer un moment dans lequel il se sentit particulièrement rejeté. Il nous en a fait partie avant qu'on commence la session. Oui, Au moment d'une grande perte, elle s'est sentie aussi rejetée. oui, Observe quelle était sa condition ésotérique à ce moment-là. c'est toujours la même, mais c'est la programmation qui a été envoyée. Programmation de rejet. Et comment elle a été perçue, ressentie par les autres à partir de là? Comme quelqu'un qu'il ne faut pas, comme quelqu'un qu'il faut laisser. Il Mm. faut la laisser. Observe, reste observatrice, mais Mhm. observe dans les détails comment cette programmation a pu rester déjà aussi présente en elle pendant toute cette période. Comment ils s'y sont pris? Elle a déjà la peur en elle parce qu'elle se sent seule je te dis, ça fait comme un cercle. euh, de- de- Quand elle veut construire quelque chose, ça s'en va. Oui, Donc elle se retrouve encore face à elle-même toute seule. oui. Ça fait un cercle comme ça. Et si tu veux, le fait de reconstruire, même avec une famille, elle sait que ça va partir. Donc elle a peur déjà. Donc elle est déjà dans des conditions, Oui, dans une condition d'épuisement qui est compatible avec tout le reste des programmations. et de peur, oui, Oui, je vois. Bien, déconnecte de ces moments. oui, Et elle a, elle a subi des pertes très importantes dans sa vie, oui, décès, et aussi des difficultés en particulier voilà, en bas âge. oui, Est-ce que cela faisait partie de d'une programmation ou d'autres choses? oui, de Oui, programmation pour la déconnexion en fait. déconnexion. Au plus les chocs sont grands et au moins elle va s'investir dans son corps. Hmm. Va alors vers le moment dans lequel elle a encore 10, 12 ans. Oui, Tu restes observatrice. Et, et comment il alimente son corps? Comment elle parvient à soutenir sa vie à cet âge? le corps mental. Mhm.
Est-ce que c'est l'investissement, la capacité à vivre est plus présente que celle qu'on a trouvée aujourd'hui? Y a-t-il une Oui, différence? je Oui. te dirais, c'est, je te dirais, euh, comme de l'espoir. C'est comme si au Mm. fond d'elle, euh, elle sait qu'il y a de belles choses. Elle ne les voit pas encore, mais elle le sait. Donc c'est ce Oui. qui la tient. Et c'est qu'elle a vécu par la suite à, C'est, effacer cet espoir ou on l'a laissé oui, ça s'amoindrir. l'efface, Oui. mais ça revient. Cet espoir, c'est la même énergie de volonté qu'on a ressentie à Oui, tout à l'heure. oui. Très bien. Déconnecte de ça et cherche Angélique au moment avant de s'incarner, même avant d'intégrer le corps de sa maman pour venir au monde. Planète, Planète, comment? planète, comme un soleil. D'accord. Comment se... Observe-la, Oui, identifie-la, oui, confirme-moi qu'on soit bien avec elle. c'est elle. Et elle est sur une planète ou elle fait partie de la planète? Elle est la planète. C'est pas très grand, mais c'est comme une solaire, une planète solaire. Mhm. Comment vibre-t-elle? Comment ressens-tu sa fréquence? Y a-t-il des émotions, des pensées? C'est c'est fréquence haute, euh, plénitude, joie, force. Très bien. C'est ça, c'est elle. Et observe par la suite ce qui se passe. Elle est en fin de vie. C'est comme une planète qui s'éteint. Oui, Je vois que euh, le soleil s'éteint. Il n'y a plus rien. C'est vide. cherche-la de suite après ou perçois-tu son essence? Oui, elle ne part pas tout de suite. Elle reste, si on prend la planète, si on peut l'appeler ça un corps, elle Oui, reste dans le corps longtemps, oui. éteinte. Qu'est-ce qui fait en sorte qu'elle reste là? Ça fait partie du processus de sa façon d'exister euh, Non, non, c'est comme si elle avait peur de ne plus exister. C'est une peur. C'est une peur. oui, Elle s'accroche à ce corps le plus longtemps possible parce qu'il se finit par se désintégrer. oui. Et d'un point de vue subliminal, que se passe-t-il quand il n'y a plus ce corps? Le corps, C'est il est toujours c'est évident qu'il reste. euh, c'est comme si elle se sentait nue, désinvestie, comment on dit, Oui, c'est clair. dépourvue en fait. Oui. À quel moment elle fait la rencontre, elle croise d'autres êtres, notamment les deux crocodiles, les deux lézards? Pardon. C'est ce vaisseau-là, ce laboratoire-là qui s'approche d'elle. Hmm. Y a-t-il un Alors échange? oui, assez lumineux, je te dirais, ce vaisseau. C'est assez lumineux. Il y a comme des lumières partout à l'extérieur. Oui, Et pour elle, c'est paru un petit peu comme une lumière chaleureuse, quelque chose qui l'apaise. oui. Quand tu observes avec ton prisme à toi, cette lumière, elle a une fréquence en particulier ou c'est tout simplement une lumière Non, c'est simplement une lumière. ok. Il y en a plusieurs. Il y a des lumières de toutes les couleurs, en fait. Oui. Combien d'expériences à partir de là?
elle a vécu dans ces conditions avec l'accompagnement de ces êtres? J'en vois 10. 10. Y a-t-il quelque chose en commun, quelque chose qui se répète dans chaque expérience? Et la souffrance, hein. Très bien. Bien dans le présent. Me laisserais-tu parler de nouveau avec Angélique? Oui. Oui. Mhm. Très bien. Un, deux et trois. Angélique, Ah oui, oui, tu es encore là. oui, Tu as suivi tout ce qu'on a observé avec Cathy. oui, bien sûr, oui. Oui. Quelle est ton opinion à toi de ce qu'on vient d'observer? J'ai pas trop d'opinion. Non? As-tu une envie pour toi et rien que pour toi? Une envie? Oui. Non, Quel est ton souhait? je sais pas. Tu sais pas? Non. Mhm. As-tu compris pourquoi ces êtres ont pu te repérer? De abuser de moi, c'est ça? Oui. Ça, c'est ce que je comprends. Ça, c'est ce qu'ils ont fait. Oui, Et pour pouvoir faire ça, ils ont dû d'abord te repérer. oui, oui, ils viennent vers moi, oui, Oui. Et dans un moment dans lequel tu étais en difficulté. En fait, ces êtres se nourrissent de souffrance, ou en tout cas de fréquences que de notre point de vue, ce sont des fréquences basses. oui. Et dans ces moments de détresse, tu étais, tu étais comme un phare dans la nuit. Tu étais devenu repérable. Je comprends. Tu comprends? Oui, Maintenant, faisons un exercice avant de poursuivre. Ils sont jeunes, c'est ça? Tu les as fait changer la couleur? Ils sont toujours jaunes? oui, Oui. Eh bien, tu peux les faire devenir d'une autre couleur ou leur faire faire une danse, ce que tu veux. oui. Qu'est-ce qu'ils font? Ils dansent? Non, ils ont plein de couleurs et ils clignotent. C'est toi qui as choisi ça? Oui, Bien, je les fais clignoter comme leur vaisseau. très bien. Le vaisseau, il est où? Et il est en haut. Mhm. Bien. Interroge-les. Celui qui était aux commandes, celui qui avait le pouvoir des décisions. Oui, Demande-lui. Qu'est-ce qu'ils ont fait avec ton énergie? Qu'est-ce qui était pour eux le bénéfice de profiter de ton énergie? ils parlent d'expérience, Mhm. ils parlent de programmation. Ils ont voulu me reprogrammer. Oui. Autre chose? Mais ils disent qu'il n'y a plus rien qui marche. Oui. Ça, c'est parce que tu as arrêté tout ça. Oui, Exactement. Bien. Maintenant, tu leur imposes de effacer tout ce qu'ils ont fait avec ton énergie, toutes les expériences qu'ils ont fait avec toi, elles sont annulées complètement. Et tu me dis, oui, oui, comment ils ont fait? oui. Ils ont appuyé sur des machines, sur des gros boutons qui ont arrêté des machines. Et il y a tout qui s'est éteint. Bien. Et maintenant, tu les vires de ton espace. Tu n'as pas besoin de ça. Je vais compter de 1 à 3. Et à 3, ce sera comme si tu ne les avais jamais rencontrés. 1, 2 et 3.
Ben, il Tu me était temps, hein. racontes? Oui, ben, ils sont partis, hein. Bien. Qu'est-ce qu'il y a dans ton espace, à part moi et Cathy? Il n'y a plus rien. Bien. Maintenant, faisons une chose. Oui, Va au moment dans lequel tu es un soleil rayonnant, rayonnante, magnifique, dans la plénitude, la joie, la force. oui, Bien. Déjà, remplis-toi de tout ça, de ton essence, de ce qui est ta fréquence. Et maintenant, avec ce prisme, ce poids d'observation, observe, ressens quelle était la manifestation que tu avais avant de devenir cette planète. à force. La force, Oui. avais-tu une autre façon de te manifester? C'est comme un rocher, comme un roc, une Mhm. pierre. Bien. Reviens là où tu es soleil, planète. Bien. Comprends-tu maintenant que il y a des phases différentes dans l'existence d'un être, d'une partie subliminale, mais jamais on n'arrête d'exister. La mort n'existe pas. Oui. Mhm. Oui, c'est comme des manteaux qu'on enfile et qu'on enlève. Exactement. Oui, c'est ce que je vois. Oui, Et, et donc, chaque fin d'expérience devient le moment de passage pour une autre expérience différente, des autres aventures. À aucun moment, on ne cesse pas d'exister. oui, ça, je le conçois. Oui, Bien. Va maintenant, en tant que cette planète, observe les moments dans lesquels tu termines cette expérience. La planète, le soleil n'a plus de lumière. oui, Et dis-moi, que fais-tu à partir de là? rien. Rien? Mm. Non? Comment te sens-tu à ce moment? Tu enveloppes ton corps, c'est qu'on peut définir le corps physique. Quand celui-ci s'est éteint, Oui. perdu, peur, j'ai peur. Et encore? Bien. Oui, oui, cette peur. Enlève-la. C'est dans la poitrine. Enlève-la. Oui, ça y est. On disait quelque chose à tout à l'heure. Te rappelles-tu? Oui, Bien. Cette peur que tu as créée, c'est légitime. On peut avoir toute peur, toutes sortes d'émotions, mais n'a pas raison d'être nourri. oui, Ce que tu crées par rapport à ta fréquence vibratoire. Donc, c'est terminé une expérience. Et maintenant, avec la même joie de vivre, la même force, tu vas créer d'autres expériences, d'autres façons de vibrer. oui, oui, ça y est. Change, Oui. Mm. change cette condition, mets de la confiance en toi. Bien, remplis-toi de confiance en toi, tout en sachant que toute manifestation que tu vas créer sera parfaite, parce que tu es parfaite et tu as un pouvoir illimité. Maintenant, avec cette nouvelle condition, viens dans le présent depuis lequel je te parle. Un, deux et trois. Dans le présent. Décris-moi comment te sens-tu?
Je me sens bien. Bien. Quelle est l'émotion qui te caractérise là? L'émotion que tu ressens la plus présente? Je suis comme émue. Mhm. C'est bien. Continue de donner un dynamisme dans ton corps émotionnel. Mm. Oui, je suis émue. Bien. Penses-tu de ne pas exister? Quand tu dis ce mot exister, il y a beaucoup d'émotions qui sont présentes, qui sont là, qui... Mhm. Et quelle est cette émotion la plus forte? Dis-le-moi. La tristesse, La tristesse? oui, Bien. Sors cette émotion. Sors-la. oui, Bien. Quelle est l'autre émotion que tu ressens? la joie. La joie? Ça, tu peux la garder. Mm. Il y a une autre émotion qui est hmm, qui est moins agréable que les autres. Ben, c'est pas de la culpabilité, mais tu sais, il y a comme, comme quelque chose de gâché en moi Hmm. et c'est comme du gâchis. Enlève-le. Enlève-le. Oui, Maintenant, avec tes mains énergétiques, toutes les émotions qui peuvent être moins agréables, tu les enlèves et tu les jettes. mais en même temps, ça fait du bien de ressentir tout ça. Oui, C'est comme, c'est libérateur. c'est exactement ça. C'est libérateur, ça fait du bien. Et c'est douloureux, mais c'est pas douloureux. C'est là, c'est présent et ça fait du bien le présent. Ça fait du bien. Oui, tu es dans le présent avec tout ton pouvoir et à mesure de ressentir toute émotion, avec la conscience que, que toute émotion est utile, mais surtout avec la capacité à moduler tes fréquences. Donc, ne te fixe pas dans une tristesse ou dans une culpabilité. Tu prends tout ça, tu le modules. Crée un dynamisme dans toutes tes émotions. Oui, le dynamisme il y est. Oui, Très bien, très mais bien. c'est comme s'il y a tout qui se débloquait. Mhm. Ça circule là. Bien. Ça fait du bien. Et maintenant, observe aussi ton pouvoir créateur. Observe-le. Tu le ressens. Tu peux l'observer, le ressentir. Je le ressens. Ah, je vois une couleur et ça fait comme un tourbillon qui grandit. Bien. Fais-le augmenter, tout en te rappelant que tu es ce pouvoir-là. C'est toi. Donc, remplis-toi de tout ça, de cette information. Tu es une créatrice. Très bien. Oui, Et plus ce pouvoir créateur augmente, plus cette énergie est présente, plus ton corps mental aussi est apaisé. Et chacune des mémoires compliquées va s'adoucir, n'aura plus d'impact sur toi. L'information reste, mais le rapport que tu as avec l'information change. Tu ne t'identifies plus en tant que cette mémoire, des mémoires douloureuses, mais oui, tu t'identifies en tant que créatrice souveraine dans ton espace. Bien. Continue de t'amuser en faisant ça et laisse-moi avec Cathy. Cathy, déconnecte.
Oui, dans le présent. Très bien. oui. Comment te sens-tu? Bien, bien, Oui. bien. Oui. Et comment tu vois maintenant Angélique avec tout ce mouvement, cet exercice? Ben, ça a fait, tu sais, comme un champignon atomique, mais en douceur, hein, en douceur. C'est monté comme ça, il y a une énergie de couleur rose qui est montée comme ça dans tout son corps, qui est partie de sa création et qui a fait comme une explosion, mais tout en douceur en fait. Très bien. Et C'est très joli à voir, oui. quand tu l'observes, le corps émotionnel, comment est-il? Rose Rose. Bien. Corps mental? aussi, Mhm. ils sont équilibrés également. Et fais un scanner, confirme-moi que chaque énergie qu'elle est en train de créer, moduler, c'est vivre à la fréquence meilleure pour elle. Oui, 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 très bien. oui, Et, et alors, avec ces conditions qu'elle a créées et qu'elle continue de créer encore, oui. observe-la dans son futur. Comment tu la vois? Alors il y a un C'est mot qui me maintenant, hein. vient, Oui. ouais, il y a un mot qui me vient, c'est vivante. Mhm. Observe-la, il y aura encore beaucoup de maux de tête. Non, non, je le vois pas. Non. Émotionnellement, comment tu la ressens dans ce futur? Alors c'est là une fois de plus, c'est par mot, c'est souplesse, beaucoup de souplesse Mhm. dans son corps mental. Très bien. Et est-ce qu'il y aura encore une sensation de vide? Non, pas de vide, Non. non, non, Très bien. non, non, elle a tout comblé et ça se voit, ça se ressent, ça se voit dans le futur. Sentiment d'être invisible, n'est Non, plus là? Ah. on n'est plus là. Comment tu la vois dans le rapport avec les autres? Moins, moins et plus. Alors attends. Moins dans l'espace des autres et plus avec elle, dans son propre espace à elle. Elle aura des rapports, d'un point de vue professionnel, ou familial ou amical, agréables, relation. Oui, oui, mais voilà, elle a mis des distances avec d'autres. Mm. Elle se gère. Quand tu dis moins dans l'espace des autres, ça veut dire que dans ce- avant de faire ce travail, Elle elle, était plus, laisse- elle oui, était plus perméable aux énergies des autres. oui, elle se donnait plus euh, aux autres, oui. Bien, on observe là dans la nouvelle création. Non, elle est plus dans la sienne. Elle a renforcé sa position de sa propre énergie. Mhm. Elle sera à l'aise avec les autres. Oui, 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 très mais bien. plus ferme également. Oui, Mais donc, elle va se faire respecter. Elle va oui, s'affirmer. voilà, oui. Oui, affirmation, oui. Et alors, viens dans le présent. Oui, Est-ce que ce qu'elle vient de créer lui convient? oui, Oui, bien. oui. Dis-lui qu'elle peut aussi amplifier, modifier sa création parce que c'est elle qui gère. Et dis-moi s'il change quelque chose. Elle l'amplifie. Il amplifie, bien. Qu'elle continue encore, encore et encore. Mm. Bien. Observe maintenant une fenêtre dans le futur avec cette amplification et observe ses projets, comment vont être.
Ça change pas. Elle est toujours aussi bien. Elle est dans ses projets, des projets qui avancent et elle touche du doigt ces projets, c'est-à-dire qu'elle les réalise. Bien, très bien, parfait. Bien dans le présent, déconnecté de ça. Mhm. Bien. Invite-la à partager tout ce qu'elle vient de faire avec ses proches, Oui. qu'elle montre euh, cette, ce travail, qu'elle montre tout ça comme un exemple de liberté et de bien-être. Si quelqu'un a besoin de ces informations de façon particulière, il peut copier aussi par rapport à son rythme. Oui, elle l'a fait, bien sûr. Mm. Et il peut aussi appeler ceux qui ne sont plus de ce monde. Elle l'a fait ça déjà. Parmi eux, quelqu'un a-t-il besoin d'un accompagnement dans un portail? On va faire une chose, Non, non, non? non, parce par ces informations, elle a donné des informations comme de bien-être, de joie. Oui. Et il y a des personnes qui l'ont prise. Et Ça a été qui, de suite. voilà, oui. Bien. Elle Ça a peut. fait l'effet d'un portail, pardon, voilà. Ça a fait l'effet d'un portail haute fréquence. Parfait. Elle peut leur rappeler qu'elles peuvent poursuivre leur existence, puisqu'on est Ah oui, infini. oui, Euh, on change d'expérience, mais on est infini. Et qu'ils peuvent maintenant choisir la façon de se manifester dans l'univers qu'ils préfèrent. Toujours dans la liberté. oui, oui, voilà, elle vient de l'envoyer le message, oui. Bien. Et qu'à chaque moment, ils peuvent changer de fréquence, créer un portail comme ils préfèrent, toujours tout en restant créateurs dans leur propre espace. Oui, elle a dit textuellement des mots parce que ça lui parle énormément et elle a envoyé ce message-là, bien sûr. Bien. Et dès que cet échange est terminé, ils peuvent se dire au revoir aussi, en sachant que les liens d'amour, des échanges sont toujours possibles avec ces bonnes conditions, dans la liberté, dans le respect de la création l'un pour l'autre. Oui, c'est très émouvant. Oui, c'est fait. Bien. Quand c'est fini, tu me dis, Ça y est, c'est fait? oui. Bien. Alors, demande à Angélique si elle souhaite qu'on fasse autre chose pour elle. Non, elle a dit que c'était parfait. Elle est la seule créatrice dans son espace. Oui, Bien. Alors, on la remercie en lui citant les plus belles créations. voilà, c'est fait. Bien. Et on commence le retour, Cathy. Et tu reviens dans ton espace à toi. Tu déconnectes de tout et de tous, complètement. Et tu reviens à toi dans ton espace, ton corps physique. Crée l'émotion la plus agréable, de la douceur, de la joie de vivre, la joie de retourner dans ton corps, de te retrouver en toute légèreté et ton corps rempli de force, de force créatrice, revigoré, commence à se réveiller, pétillant. Chaque cellule commence à bouger, à réveiller ainsi. Et ainsi tes membres, tu peux les bouger. Dès que tu veux, tu peux réouvrir, réouvrir les yeux et revenir avec nous dans l'ici et maintenant. Oui, ça y Très est. bien. Tu es avec nous? Oui, Aussi, Kilo, il est avec nous. oui, Attends. je viens de le voir. Bien. Comment tu te sens, Cathy?
Bien, très bien. Eh bien, Merci. bien, Angélique, vous pouvez réactiver les micros. Voilà. C'est fait. Ben, merci beaucoup à toutes les deux. Ça m'a énormément parlé. Là, je ressens dans ma poitrine quelque chose de fort là. Les Ça émotions. remue un peu évidemment, mais ça fait du bien. Oui. Là, il faut juste que vous vous donniez le temps de tout intégrer, mais c'est Ouais. euh, votre partie subliminale a fait un bon travail. Donc, Mm. Après, c'est vrai que pour moi, le sujet était très fort, donc forcément, ça oui, secoue un peu, hein, mais oui, c'est bon signe aussi, dès qu'il y a de l'émotion et tout ça. Donc, c'est plutôt bon signe. Donc, j'espère, ouais. j'ai, j'ai pas surchargé votre mental avec, et surtout après la session, mais je vous demande si vous souhaitez partager la session ou la garder pour vous, Non, j'aime bien la partager, mais floutée comme vous faites parfois, donc floutée, ouais. volontiers, avec plaisir. Alors, je coupe l'enregistrement, ne quittez pas. Mm. Merci, Cathy, pour ton travail. Merci à vous. Merci, Cathy. Merci. Merci.